Application 3. Soit une sphère de centre O ou des rayons R qui porte une charge électrique Q positif, répartie uniformément sur sa surface, sigma positif. En appliquant le théorème de Gauss, déterminer l'expression du champ électrique E. Solution. En raison de la symétrie de la distribution de charge, la surface de Gauss est une sphère. Région petit r inférieure à grand R. Trouvons le champ électrique intérieur. La surface de Gauss est une sphère de rayon petit r inférieur à grand R est le rayon de la sphère chargée. Appliquons le théorème de Gauss. Le flux est égal à l'intégrale double à travers la surface de Gauss du produit scalaire du champ électrique EI ds, qui est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. On remarque qu'à l'intérieur de la surface de Gauss, la charge elle est égale à 0. De ce fait, on aura le champ électrique égal à 0. Donc le champ pour R inférieur à grand R égal à 0. Région R supérieur à grand R. Trouvons le champ électrique extérieur. Théorème de Gauss, le flux est égal à l'intégrale double à travers la surface de Gauss du champ électrique extérieur produit scalaire ds, qui est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. La surface de Gauss de rayon petit r supérieur à grand R est le rayon de la sphère chargée, ds est le vecteur surface porté par le rayon, perpendiculaire à la surface de Gauss et sortant. Le champ électrique extérieur est radial, porté par les rayons, du fait qu'on a une symétrie sphérique de la distribution de charge. Le flux, théorème de Gauss, le flux est égal à l'intégrale double à travers la surface de Gauss du champ électrique extérieur, produit scalaire, vecteur ds, qui est égal au champ électrique extérieur fois la surface de Gauss. Ceci est dû à ce que on a le champ électrique extérieur qui est parallèle à ds, et aussi le champ électrique est constant pour R constant. La surface de Gauss, c'est une sphère, donc on aura S Gauss égale à 4pi R au carré. De ce fait, l'expression du flux, elle est égale à E extérieur fois 4pi R au carré. Première expression du flux. Maintenant, on va déterminer la deuxième expression du flux. La deuxième expression du flux, elle doit être en fonction de Q intérieur. On a Q intérieur est égal à sigma fois S par définition. Q intérieur est égal à la charge à l'intérieur de la sphère de Gauss. Donc Q intérieur est égal à grand Q. Maintenant, on va égaler l'expression du flux, E extérieur 4pi R au carré, avec l'expression de Q intérieur divisé par epsilon 0, on aura l'expression du champ électrique extérieur qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et c'est égal aussi à KQ sur R au carré, du fait que K est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. Donc, on a le champ électrique extérieur est égal à KQ sur R au carré. Maintenant, on sait que Q est égal à sigma fois S. Sigma fois 4pi R au carré. Grand R au carré. Du moment que la surface qui porte la charge est une sphère, donc on aura la surface de la sphère qui est égale à 4pi R au carré. Donc, le champ électrique peut s'exprimer par l'expression suivante. Le champ électrique extérieur est égal à 4 fois K sigma pi grand R au carré divisé par R au carré. Maintenant, si on remplace par la valeur de K qui est égale à 1 sur 4pi epsilon 0, on aura le champ électrique extérieur est égal à sigma fois R au carré divisé par epsilon 0 et divisé par R au carré. Trouvons maintenant le potentiel. Pour la région R inférieure à grand R, trouvons le potentiel VI. On va utiliser l'expression d de VI égale moins le produit scalaire du champ électrique intérieur avec dl. Sachant que le champ électrique, s'il existe, il va être radial. Donc, on écrit que le champ extérieur vecteur est égal à EI porté par le vecteur UR. On aura d de VI égale moins EI dr.
Donc VI égale moins l'intégrale de UI dr plus une constante. Du fait que le champ électrique à l'intérieur de la sphère chargée est égal à 0, on aura le potentiel à l'intérieur de la sphère chargée qui est égal à une constante qu'on va appeler C1. Maintenant, passons à la région R supérieure à grand R. Trouvons le potentiel V extérieur. On va céder de l'expression d de VE égale moins le produit scalaire du champ électrique extérieur et dl. On aura, c'est égal à moins le champ électrique extérieur fois dr, du moment que le champ électrique extérieur est radial. On écrit que le champ extérieur vecteur est égal à la valeur du champ porté par le vecteur unitaire UR. Donc on aura d de VE égale moins KQ sur R au carré, l'expression du champ électrique extérieur, multiplié par dr. VE est égal moins l'intégrale de KQ R au carré dr plus une constante. Donc VE est égal moins KQ, l'intégrale de dr R au carré plus une constante. On remarque que K et Q sont des constantes, donc on les fait sortir de l'intégrale. On aura le potentiel extérieur est égal à moins KQ fois moins 1 sur R, qui est l'intégrale de dr sur R au carré. Et je vais ajouter la constante. Maintenant, à la fin, je vais avoir l'expression du potentiel extérieur est égale à KQ sur R plus une constante. Il faut trouver maintenant la constante. Sachant que pour R allant à l'infini, j'ai un potentiel qui est égal à 0. Ça veut dire que la constante est égale à 0. Donc le potentiel extérieur est égal à KQ sur R pour tout R supérieur à grand R. Trouvons maintenant la constante C1 qui est égale au potentiel à l'intérieur de la sphère chargée. Pour cela, on va utiliser la continuité du potentiel. Pour petit r est égal à grand R, on va avoir le potentiel extérieur qui est égal au potentiel intérieur. Donc, on n'aura que C1, on va avoir C1 est égal à KQ sur grand R. Du moment que VE égale à KQ sur R, on remplace petit r par grand R. Donc, on va avoir VI qui est égal à C1, qui est égal à KQ sur R. Dans ce cas-là, le potentiel à l'intérieur de la sphère chargée est égal à une constante, c'est égal à KQ sur grand R. Maintenant, si on veut exprimer Q, on peut l'exprimer par Q égale à sigma fois S, qui est égal à sigma fois 4πr au carré. Q, c'est la charge de la sphère de rayon grand R.